Jamais citée, la Chine était pourtant au cœur de cette réunion du Quad, elle qui tente d'étendre son influence dans la zone Indo-Pacifique. Renforcement de ses capacités militaires, multiplication des exercices et manœuvres à proximité de territoires disputés à l'image de Taïwan, expansion dans plusieurs îles du Pacifique, dans l'Himalaya, en mer de Chine, sans oublier ces nouvelles routes de la soie. Cet expansionnisme militaire et économique chinois inquiète au plus haut point les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Leurs dirigeants étaient réunis à Tokyo, où Joe Biden prône la solidarité en cas d'attaque de Pékin. Nous vivons une heure sombre de notre histoire commune. Nous sommes des puissances indo-pacifiques et je l'ai dit, nous serons à vos côtés. Vous, nos proches partenaires démocrates, nous allons défendre les valeurs que nous partageons tous. Signe d'une tension de plus en plus vive, la veille, il avait assuré que les États-Unis étaient prêts à intervenir militairement à Taïwan en cas d'invasion chinoise, provoquant l'ire de Pékin. Mise en sommeil pendant une décennie, l'Australie ayant pris ses distances, le Quad est aussi à nouveau l'occasion pour les 4 pays membres de renforcer leurs liens économiques. Je pense qu'il existe de grandes possibilités pour une coopération économique plus globale dans toute une série de domaines. Un domaine m'obsède en particulier, le train à grande vitesse en Australie. Et aucun pays n'a fait cela mieux que le Japon, avec le Shinkansen. À l'issue de la réunion, les 4 pays ont annoncé un programme de surveillance maritime pour promouvoir la stabilité et la prospérité de la région.